Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans le 13e arrondissement pour suivre une formation de premier secours en santé mentale. Je vais notamment rencontrer Séverine Fix, psychanalyste et formatrice accréditée par l'association Premier Secours en Santé Mentale France. Vous me suivez ? Je ne fais pas trop de bruit car la séance a déjà commencé. J'ai visiblement un peu de retard. Il ne faut pas se décourager et quand on est père aidant, c'est-à-dire quand on est à côté, pour déstigmatiser les troubles psychiques, il faut avoir des connaissances. Et le programme de PSSM vous apporte des connaissances sur les troubles psychiques et il vous apporte également des gestes, des attitudes, en quelque sorte, des savoir-être qui sont plutôt efficaces. La formation PSSM France, elle est très normée en fait, avec un diaporama et un guide du formateur pour que tous les secouristes en santé mentale aient la même formation. C'est 14 heures de formation 2 jours avec une présentation au départ de ce que c'est que la santé mentale et les troubles psychiques, qu'on soit sûr qu'on parle tous de la même chose, et qu'en tout cas on pose des bases et qu'on ait tous le même niveau d'information. On va présenter les signes et symptômes d'un trouble, en l'occurrence troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles psychotiques et troubles liés aux substances. Ensuite, on voit comment on déploie le plan d'action PSSM en fonction du trouble, soit avec une personne qui est en crise, soit avec une personne qui est hors crise. 10 heures, on pose les bases. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous un trouble psychique ? C'est comme si on voyait une courbe comme ça, que tout le monde vit avec des hauts et des bas. Et le trouble psychique, c'est quand ça vient faire des chutes très basses, des ups très hauts, enfin, oui. Que la courbe elle est dévariée. L'idée, c'est vraiment pas que les secouristes puissent faire un diagnostic, mais c'est qu'ils puissent relever des éléments un peu factuels pour déterminer si la personne, elle vit plutôt quelque chose sur un versant dépressif, un versant anxieux, un versant psychotique, pour adapter les gestes. 11 heures, début du cours sur les troubles dépressifs. Tout le monde n'est pas réconforté parce qu'on lui fait un petit câlin dans le dos. La première action, c'est approcher, et ce sera toujours la première. Tant que vous n'avez pas approché, vous n'avez pas évalué si la personne elle est en crise ou pas. Et puis ensuite, on verra comment on vient à l'écoute active et son jugement, comment on réconforte et qu'on informe, pour peut-être que la personne elle aille voir des professionnels. 14 heures, retour en classe. Au programme de l'après-midi, la crise suicidaire. Le programme PSSM prend en compte le fait que ce soit un programme qui est à la fois dense, mais aussi qui aborde des sujets qui sont pas faciles quand même à aborder. On peut sortir de la formation en faisant un petit chose comme ça pour dire « je sors parce que je vais pas très bien ». Je suis très attentive à tout ce que je peux percevoir de verbal ou de non-verbal, d'un inconfort ou de quelque chose qui pourrait heurter les participants. 17 heures, premier bilan des élèves. Je retiendrai 75% des troubles psychiques qui se déclarent entre 15 et 25 ans. Savoir et informer, c'est déjà pour les autres, déjà pour soi, c'est hyper important. Je sais que j'hésiterai pas à informer. La connaissance, elle permet d'agir. Comme tu disais, et s'aimer, ça donne vraiment envie d'essaimer. J'ai des retours de participants qui sont maintenant secouristes en santé mentale qui me disent que ils ont appris beaucoup de choses, que maintenant eux se comportent un peu différemment. Ils n'ont pas eu nécessairement l'occasion d'aller aider, mais maintenant ils voient leurs collègues, leurs amis, des membres de leur famille un peu différemment et ils se comportent différemment. À la fois sur le vocabulaire qu'ils utilisent, mais aussi sur les questions qu'ils posent ou qu'ils posent pas, sur l'attention qu'ils portent aux autres. Et voilà, c'est un premier pas qui est très encourageant pour la suite. En France, plus de 125 000 personnes sont devenues secouristes en santé mentale, une formation qui s'adresse à tous. Objectif de l'association, former 750 000 secouristes d'ici 2030.